Je pense vraiment que cette qualification, elle peut faire changer le cours de l'histoire stéphanoise en ce moment. Alors, on a vu pas mal de bruissements au creux de l'hiver. Le club cherche à ouvrir son capital. Pas forcément changer de président, mais à accueillir un autre actionnaire, d'autres investisseurs. Et quand on regarde le produit comme ça, il est attrayant. T'as un public qui met toujours le feu, t'as un stade qui est mythique, t'as une histoire, t'as un bassin de population, t'as un maillot, même qui est beau, et puis il y a de quoi faire. Et alors, moi, ce que je dis, c'est que quel est le plus bel avantage comparatif pour un club pour attirer des investisseurs ? C'est la Ligue des Champions, c'est la vitrine grossissante, c'est la Ligue des Champions, c'est ça, c'est les soirées européennes du mardi et du mercredi. Et donc je pense que Saint-Etienne qui cherche à ouvrir son capital, il n'y aura rien de mieux pour eux que d'avoir la Ligue des Champions. Et je pense qu'avec la Ligue des Champions, et vu les structures du club, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un gros investisseur qui puisse arriver du côté du Forez cet été. Et à mon avis, ça pourrait vraiment changer leur destin. C'est bien beau que Tourelle dise qu'il va serrer la vis. Moi, j'attends de voir maintenant parce que on en a beaucoup parlé samedi, mais sa petite déclaration d'après-match, on est en match amical, on n'est pas sous tension. Et moi, le premier, t'imagines l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Pierre, je sais que ce club est cher à ton cœur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain dire, en fin de saison, quand tu t'es fait humilier ou t'as tes supporters meurtris, de dire on n'est pas sous tension, et moi le premier. Oh mec, t'entraînes qui ? T'entraînes pas une équipe d'amateurs, t'entraînes le Paris Saint-Germain. C'est surtout dans une période comme ça, où effectivement il se passe plein de choses. Elle est où la décence quand il tient ce genre de propos ? Je sais pas, en tout cas tout ce que je sais, c'est que si effectivement il met stop à la calinothérapie, comme vous l'appelez, c'est parfait. Voilà, il faut effectivement remettre les choses à leur place, et un coach doit à un moment donné être une autorité dans un groupe, pas autre chose. Pierre, franchement, je pense qu'on a tous été surpris des débuts, des premiers pas de Thomas Tuchel, parce qu'on avait cette image on a bien aimé, du mec qui arrivait un peu militaire, qui va chez les joueurs, qui regarde dans les placards ce qu'ils mangent, qui est les flics, vraiment le super flic à l'allemande. Il est arrivé, c'était les câlins, presque les bisous sur la bouche après le trophée des champions. Et t'as l'impression qu'il a laissé un petit peu filer et qu'à mon avis, il s'est dit ok, j'arrive dans un club, dans un grand club. J'ai pas d'expérience dans un grand club parce qu'il a entraîné le Borussia, c'est pas le même niveau que le Paris Saint-Germain. J'ai pas l'habitude d'un club aussi médiatique. J'ai pas l'habitude d'un club avec autant de stars et tout. Il s'est fait tout petit et je pense qu'il a eu le cul entre deux chaises, tu vois, en se disant ok, il faut que j'arrive à un petit peu faire l'unanimité dans le vestiaire. Et puis d'un autre côté, j'aimerais bien quand même, tu vois, il y a eu deux phases. Et juste attends, je pense que quand t'as le cul entre deux chaises, au bout d'un moment, les chaises elles s'écartent et puis voilà quoi. Ah bah là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et le souci, moi je pense, dans tous ces clubs-là, c'est qu'à un moment donné, les dépassements de fonction, quoi. Que tu sois coach et que tu donnes ton avis effectivement sur un recrutement, je veux bien que tu donnes ton avis. C'est normal. Mais c'est pas à toi de décider. T'es recruté comme coach pour faire le meilleur possible avec ce qu'on te donne comme joueur. Et le directeur sportif, logiquement, il est là avec des compétences. Des compétences sportives, voilà, avec un réseau pour amener des joueurs, et des compétences pour connaître la qualité et les défauts des joueurs, et il doit faire son boulot. Oui, bien sûr. T'as beaucoup de clubs aujourd'hui où le directeur sportif ne peut plus faire son boulot parce que c'est le coach qui se substitue au directeur sportif. Le petit Moïse Kean là qui est en train de flamber à la Juve, Bizarreta a fait le pressing tout l'été pour le prendre, et il était à deux doigts de le prendre, mais ça a tergiversé. C'était un prépayant, et puis il y avait une option d'achat au bout. C'était ça en fait, la négociation avec la Juve, et il a fait le pressing auprès de la Juve, et au final comme la direction olympienne a tergiversé, ils l'ont pas pris. Ouais, ça fait beaucoup déjà dans les trois. C'est dommage, Ceballos, Rongier, Moïse Kean, ça te change la face de l'équipe. Ça aurait pas été pire. Je pense, j'ai trop parlé de Marseille depuis le début de la saison. J'attends juste une chose. Je pense que dans le top 5 du kiff là, je pense que les Marseillais ils seront quand même classés si Jacques-Henri Hérault et Rudy Garcia partent, parce qu'il y a un vrai ras-le-bol. Et puis c'est pas personnel, mais c'est juste les compétences, et il faut que ça s'arrête.